Salut Valérie. Alors reprise 2021, qui va être présent après cette petite interruption de 15 jours. Motivé, c'est bien, ça en fait une au moins. Salut Laurence. Alors, quelle heure est-il? 10h03. Allez. Donc, celles et ceux qui sont là, merci d'être là déjà. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Et que 2020 s'annonce sur des perspectives, on va dire, plus réjouissantes. On le souhaite tous, quel que soit notre secteur, hein. Voilà, donc aujourd'hui, petit stretch mobilité, je vais faire vraiment un cours assez doux, assez cool, pour une remise en route. C'est vrai que l'activité physique et sportive, ça n'a pas forcément été évident pour tout le monde, je pense, pendant la quinzaine. Les activités extérieures, hyper compliquées, il fait vraiment pas très beau. Donc voilà, donc on va pouvoir attaquer. Je vous propose de vous installer tranquillement chez vous, le tapis, la bouteille d'eau au besoin, et on y va. Bien, allez. Les talons sont directement placés sous les hanches. Vos genoux sont légèrement fléchis. Le bassin est en position neutre. Vous avez la colonne longue, les épaules basses et relâchées. À partir de là, vous allez simplement porter une attention sur votre respiration. Vous allez inspirer par le nez, puis expirer longuement par la bouche. Simplement percevoir le mouvement de votre respiration. Du ventre qui se gonfle quand vous inspirez, de la cage thoracique qui se soulève, suivi d'une profonde expiration. La cage thoracique s'abaisse, le ventre se rentre. Tout en effectuant ce travail sur votre respiration, on va commencer à mobiliser légèrement la zone cervicale en effectuant des petites rotations très légères. Vous ne forcez surtout pas le mouvement. Vous allez faire 4-5 fois le mouvement dans un sens, puis de l'autre sens. Vous limitez le travail vers l'arrière. Vous pouvez par contre exagérer un petit peu plus vers l'avant. 4-5 fois. Toujours en étant concentré sur votre respiration. Ok, vous allez garder la nuque alignée avec votre colonne. À partir de là, simplement effectuer une petite rotation des épaules de l'avant vers l'arrière. Encore une fois, vous inspirez épaule en avant, vous expirez épaule en arrière. Voilà, vous cherchez à resserrer légèrement les omoplates lorsque vous étirez en arrière. Vous allez faire la même chose simplement en posant vos doigts sur vos épaules, dessinez des petits cercles avec les coudes. Toujours dans l'inspiration et dans l'expiration. Les coudes resserrent vers l'avant, vous écartez vers l'arrière et vous soufflez. Alors on va passer plan par plan, en commençant du haut pour aller vers le bas. Encore une fois,
Ok. À partir de là, on va faire quelques flexions de hanches. Je vais me mettre légèrement de 3/4. Vous allez simplement vous contenter de pousser vos hanches vers l'arrière. Vous penchez en avant en gardant le dos droit. Cela va amener une petite tension à l'arrière de vos cuisses et vous allez vous redresser. Engagez les hanches vers l'arrière, gardez le dos droit, le regard au sol. Et quand vous remontez, vous cherchez à ouvrir un peu vos hanches. Vous pouvez chercher à contracter un peu vos fessiers. On le fait encore 2 fois. Gardez les genoux souples, poussez les hanches vers l'arrière. On doit pouvoir presque, si on met ses doigts là, ça pince les doigts. Et vous ouvrez les hanches, vous contractez légèrement les fessiers. Ok, vous allez vous redresser. Gardez les bras le long du corps. Effectuez quelques inclinaisons en commençant vers la droite. Puis vers la gauche. Alors ici, vous chercherez quand même à garder le bassin fixe. Ça veut dire que quand vous vous inclinez vers la droite, vos hanches ne partent pas vers la gauche. Le bassin reste fixe. Et vous glissez le long de la jambe jusqu'à ressentir l'étirement sur la partie latérale du buste. Encore une fois, on n'oublie pas toujours d'être dans le travail de la respiration, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, sur un rythme lent et profond. On évite les respirations courtes et saccadées. On va le faire encore une fois de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Très bien. On va mobiliser un petit peu vos hanches maintenant. On va écarter un petit peu les pieds à l'extérieur des hanches. Vous gardez les mains à la taille et vous allez simplement dessiner un petit cercle ici. L'idée, ça va être plus de percevoir la tête de votre fémur et de sentir ce mouvement de rotation. Pareil, ça ne doit pas être douloureux. Vous guidez le mouvement. Ne faites pas des choses brusques. Changez de sens à la rotation. Voilà, restez calme, restez centré. Ok, très bien. Allez, à partir de là, les bras le long du corps, vous allez prendre une profonde inspiration, élever les 2 bras là-haut. Dans l'expiration, vous allez relâcher le buste vers l'avant. Relâchez la nuque, relâchez les bras. Commencez à avoir une première perception de l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Et déroulez la colonne, lentement. On va le faire 3-4 fois. Vous inspirez, vous élevez les 2 bras au ciel. Dans l'expiration, vous plongez vers l'avant, vous enroulez la colonne. Vous effleurez le sol avec le bout des doigts. À nouveau, vous déroulez la colonne lentement. Vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque. On le fait encore une fois. Vous inspirez profondément. Vous expirez. Et là, vous allez rester dans la posture. Vous maintenez la posture. Vous allez vous habituer à l'étirement. Voilà, maintenez. Et là, progressivement, tout en conservant le bout des doigts en contact avec le sol, vous allez essayer de déplier vos 2 jambes. Comme si vous vouliez allonger l'arrière de vos cuisses en tirant les fessiers vers le ciel. Habituez-vous à cette posture.
vous pourrez placer chacune de vos mains à l'arrière de vos jambes, au niveau de vos tendons d'Achille. Et de là, en vous aidant de vos mains, vous allez tracter légèrement, comme si vous vouliez ramener votre tête entre vos deux jambes. Habituez-vous, continuez à travailler sur votre respiration pour favoriser votre relâchement. De là, vous allez replacer le bout des doigts devant vous, déverrouiller les genoux, dérouler la colonne lentement. Les épaules, puis la nuque. On va assister maintenant, côté droit puis côté gauche. Vous allez juste pivoter vers la droite. Prendre une inspiration, élever les deux bras. Vous penchez vers l'avant en poussant vos fesses vers l'arrière. Le regard au sol, le dos droit. Vous allez relâcher et placer vos mains de part et d'autre de votre pied. Donc là, vous allez avoir un étirement prononcé à droite et très peu prononcé à gauche. Si vraiment la tension vous paraît difficile à supporter, simplement vous pouvez plier un tout petit peu la jambe de devant. Par contre, vous allez chercher à rapprocher un peu plus le nombril de la cuisse. Vous allez pousser un petit peu sur votre pied droit, simplement pour chercher à dérouler la colonne. Lentement, et vous revenez à la position initiale. On repasse de face, on va pivoter cette fois vers la gauche. On forme, on va dire, un triangle avec les deux jambes. On prend une inspiration, on élève les bras. De la même manière, vous allez vous pencher en avant, pousser les fesses vers l'arrière, regardez le sol. Relâchez les mains de part et d'autre du pied. Encore une fois, si ça vous paraît difficile à tenir, il vous suffit de déverrouiller un petit peu votre genou. Restez concentré sur votre respiration et rentrez véritablement dans votre posture. Progressivement, vous allez réussir à vous relâcher, à lâcher les tensions. À nouveau, tout en poussant un peu plus sur votre pied gauche, vous déroulez votre colonne. Les épaules, la nuque. Vous revenez de face, vous prenez à nouveau une profonde inspiration. Et vous expirez en ouvrant largement sur les côtés. À partir de là, on va s'agenouiller. Vous allez garder votre genou gauche au sol et vous allez poser votre pied droit devant vous. On appelle ça la pose du chevalier servant. On va former un angle droit devant, un angle droit derrière pour étirer le psoas. Simplement, votre première action va être d'engager les hanches vers l'avant et vers le sol.
À partir de là, vous allez prendre une inspiration, élever les deux bras là-haut. Votre main gauche va se placer à l'extérieur de la cuisse droite, votre main droite en appui au niveau du bas de votre dos, et vous allez pivoter le torse, le tronc, vers la droite, en essayant de placer votre regard au-dessus de votre épaule. On va revenir épaule de face. Et à partir de là, vous allez placer vos deux mains au niveau de l'intérieur de votre pied. Et essayez simplement de relâcher vers l'avant, vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous pourrez quasiment poser vos avant-bras au sol. Habituez-vous à la posture. Vous allez avoir quelque chose de plus prononcé au niveau intérieur cuisse, adducteur. Ok, vous allez juste ici vous redresser, et en vous redressant, vous allez déplier la jambe de devant, poser votre talon au sol, ramenez les pointes de pied vers vous, et reposez chacune de vos mains de part et d'autre de votre jambe. Très bien. Vous allez plier la jambe avant. Et là, regardez, vous allez simplement décaler votre jambe droite sur le côté. Replacez vos coudes au sol. Et laissez glisser votre pied droit latéralement jusqu'à obtenir une sensation d'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Vous allez repousser le sol avec vos mains. Posez votre main gauche près de votre genou gauche. Dessinez un arc de cercle avec le bras droit et alignez le bras, le tronc et la jambe pour étirer toute la chaîne latérale ici. De préférence, regardez le sol pour éviter les tensions au niveau du cou et de la région cervicale. Ok, on va pouvoir revenir. Et pour terminer cette première séquence, votre pied droit qui est ici, vous allez le placer derrière. Vous allez le croiser par-dessus votre jambe gauche. Et vous allez doucement coulisser vers l'arrière pour étirer les muscles fessiers à gauche.
Habituez-vous à cette posture. Continuez à vouloir coulisser vers l'arrière si vous êtes à l'aise. Vous allez remettre un petit peu plus de poids sur les avant-bras, faire glisser la jambe et décroiser. Se redresser, on va répéter la séquence maintenant avec le pied gauche devant, le genou droit au sol. Commencez simplement ici par engager vos hanches vers l'avant, tout en gardant le dos droit, la nuque longue. Toujours ce travail de la respiration. La respiration est lente et profonde. Vous allez prendre une inspiration, élever les deux bras et placer cette fois la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, l'autre main dans le bas du dos et vous allez pivoter les épaules vers la gauche. Vous allez pouvoir relâcher, épaules de face, placez vos deux mains en appui au niveau de l'intérieur de votre pied. Et de la même manière, essayez de rapprocher les coudes du sol, sans forcer, sans à-coups. Vous allez relâcher progressivement, redresser le buste et tout en même temps que vous redressez le buste, vous dépliez la jambe de devant. Vous présenterez votre talon dans le sol en gardant les hanches et les épaules alignées. Pointe de pied flex. Vous allez rapprocher main droite et main gauche du sol. Elle peut être un petit peu plus difficile à tenir. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez les mains à la taille et vous restez simplement dans cette position en vous penchant légèrement vers l'avant. Chacun doit respecter ses propres limites. Restez à l'écoute de vos sensations. Vous allez ramener maintenant les deux mains à l'intérieur. Décalez cette fois votre pied gauche sur le côté. À nouveau, replacez vos coudes au sol. Jusqu'à obtenir une sensation d'étirement au niveau de l'intérieur de votre cuisse. Installez-vous dans la posture. À partir de là, vous allez poser votre main droite, dessiner un arc de cercle avec le bras gauche pour venir étirer toute la chaîne latérale. Alignez le bras, le buste et la jambe. Vous allez revenir et enfin dernière posture sur ce petit enchaînement, vous allez ramener le pied gauche derrière, croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, glisser vers l'arrière, poser les coudes et maintenir.
À nouveau, faites glisser la jambe gauche des croisés. Vous allez rester en appui, je vais mettre légèrement de 3/4, en appui sur vos orteils derrière. Vous allez saisir vos talons avec vos mains et vous allez ouvrir votre cage thoracique, contracter les fessiers. Si c'est difficile, contentez-vous de mettre les mains au niveau du bas du dos, comme ceci. D'accord? Le regard au ciel et on cherche véritablement à ouvrir sa cage thoracique tout en respirant calmement et profondément. Donc prenez l'option qui vous convient le mieux. On pourra relâcher tranquillement. Vous allez vous installer dans le sens de la longueur de votre tapis. Posez les fesses sur les talons, faire glisser les mains devant, allonger les mains. Allonger les bras, pardon. Pose de l'enfant, vous étirez. À partir de là, vous allez simplement faire glisser votre bras droit sous votre bras gauche. Et vous viendrez plaquer votre épaule droite dans le sol. Étirez le haut du dos, les épaules. Ramenez la main. Poser et alterner. Faire glisser le bras gauche sous le bras droit. On suit la main gauche de son regard. Très bien, faites glisser la main, reposez-la à sa position initiale. Prenez appui sur vos deux mains, à quatre pattes, et vous engagez votre bassin vers le sol. Tirez les épaules en arrière, maintenez. À nouveau, vous ramenez les fesses vers les talons. Vous étirez. Une dernière fois, vous ramenez le poids de corps sur les mains, le bassin vers le sol, la poitrine levée, et on tire les épaules en arrière. Et à partir de là, vous allez juste déposer le pubis, l'abdomen, les côtes, et vous allez maintenir la position. Avec votre main droite, vous allez attraper votre coup de pied droit et ramener le talon contre la fesse. Bien étirer la face avant de la cuisse. On va pouvoir relâcher et alterner avec la main gauche, attraper le coup de pied gauche. Vous pourrez relâcher, coup de pied au sol. Vous allez tourner la tête du côté où vous vous sentez le plus à l'aise. Et simplement ici, prendre quelques minutes simplement pour lâcher prise. On ne pensera à rien d'autre qu'à votre respiration, qu'à votre bien-être. N'hésitez pas à bâiller si vous en ressentez le besoin.
Lâchez prise. N'essayez pas de contrôler vos pensées. Laissez aller et venir. Vous allez reposer vos mains près de votre poitrine. Juste ici, repoussez le sol sans forcer, restez à quatre pattes un instant. Dans l'inspiration, vous allez arrondir le dos, on fait le pose du chat, ramenez le menton vers la poitrine, puis dans l'expiration, le dos creux. Et vous le faites en suivant votre propre respiration. Inspirez dos rond. On repousse le sol, on ramène le menton vers la poitrine, le pubis vers l'abdomen, et on expire, on creuse. On pourra le faire encore une fois. Vous inspirez dos rond. Et vous expirez dos creux. Allez, on va pouvoir ici doucement faire glisser les mains jusqu'aux genoux. Vous posez les pieds. Déroulez lentement la colonne. Prendre une inspiration, lever les deux bras au ciel. Puis dans l'expiration, relâchez devant. Et se redresser tranquillement. Les épaules et la nuque. Bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite séquence qui était cool ce matin vous aura plu, vous aura mis en énergie, de bonne humeur, relaxé. Donc je vous donne rendez-vous mercredi matin 10h pour un renforcement. J'espère que j'aurai un peu moins la crève. Et vendredi, donc le cours de HIIT plus cardio pour brûler plus de calories. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.